Ça y est, je peux enfin me poser et venir papoter avec vous. Bienvenue sur ma chaîne, ici c'est RG, la parenthèse tricot et cousette, moi c'est Rachel. Vous me retrouvez sur Instagram et Ravelry sous le pseudo RGGirl1979. Ça n'a pas été une mince affaire de se trouver un peu du temps, mais ça y est, les congés débutent. La semaine juste avant de tomber dans les congés a été intensive, tout ce qu'on veut, bouffée de stress, tout ce qu'on voulait. Donc voilà, il a fallu un petit peu se poser là, reprendre ses esprits et enfin, ça y est, on souffle, on est en congé. Au sommaire de cet épisode, j'ai mes avancées de tricot parce qu'il n'y a pas de projet terminé en tricot, mais il y aura une petite partie couture avec 2 projets à vous présenter. Je vous propose de vous installer confortablement, soit derrière votre machine à coudre, soit avec votre projet du moment, votre projet tricot. Installez-vous confortablement. Notre parenthèse, c'est maintenant. Alors, première belle avancée en tricot, je vous le montre. Il s'agit de l'Art déco de Eleonore Mortensen. Regardez-moi, ça y est, le corps est officiellement terminé avec toujours ce magnifique motif sur le yoke. J'entame ma première manche, ça y est. En fait, je vais pouvoir dérouler de la mariée de Jersey. Alors, au sujet de la laine, je ne vais pas trop en dire parce que de toute façon, j'en reparlerai quand le projet sera officiellement terminé, mais je vous en avais déjà parlé. Donc, il s'agit des laines d'une lainière en Touraine. Alors, ça m'a permis justement le petit délai entre le dernier épisode et maintenant qu'on se retrouve. J'ai gratté un petit peu pour savoir pourquoi les différentes qualités portent un nom. Donc par exemple, moi ici, j'utilise la Louise Dupin. Donc c'est la qualité fingering. On est à 100 grammes, 464 mètres. Alors la qualité Louise Dupin, c'est pour rendre hommage en fait à cette femme de lettres, figure féministe incroyable du XVIIIe siècle. Pour la petite histoire, c'est elle qui revendiquait à l'époque une sorte de contrat de mariage pour protéger l'indépendance des femmes. C'est assez fort quand même. Donc au niveau des coloris que j'ai choisis, donc ici on est sur le coloris pêche pour le coloris principal. Vous le retrouvez encore en stock sur le site donc de Caroline. Je reprécise, une lainière en Touraine et je l'associe donc au coloris ici orangé qui est le coloris coquelicot. Alors celui-là par contre, j'ai regardé sur le site, il n'est pas disponible. Je ne sais pas s'il est reproductible par contre, mais voilà, sachez que sur le site on ne le retrouve pas le coquelicot. Alors vous me direz un petit peu votre avis. Moi je trouve quand même que les deux se marient bien et évidemment, étant donné que l'été s'est bel et bien installé là, il y a fort de chances que je ne le porterai ici qu'à l'automne prochain, qu'à cela ne tienne. Mais voilà, l'association de ces deux coloris me plaît plutôt bien. Et quand on va rentrer dans l'automne, voilà, une couleur un peu pastel ici pour le pêche et un orangé qui fera tout son effet à l'automne. Voilà donc pour ce qui était, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, donc il s'agit de l'Art déco de Eleonore Mortensen. Alors, pour le deuxième projet en cours qui avance plutôt pas mal, il s'agit du Timeless Only de Joji Locatelli. Je le mets à l'endroit pour vous montrer. J'ai enlevé les aiguilles parce que j'en avais eu besoin pour terminer le corps de l'Art déco justement. J'ai assemblé le corps, donc je vous avais montré, hein, j'avais débuté par le dos. J'ai fait autant de centimètres et c'était pas une continuité en jersey mais bien de la côte ici, aussi bien les demi-devants pareil, où on n'a pas tout de suite rejoint en rond parce que sur le devant, vous constaterez qu'ici, on va avoir une bande où on va positionner des boutons. J'ai déjà fait donc la partie ici, donc ici, la bande avec les trous pour passer les boutons et là, la bande où je viendrai mettre de jolis boutons. Je ne les ai pas encore choisis. Voilà, on a le temps.
On prendra son temps de choisir des petits boutons bien sympas pour rehausser le tout. Mais donc voilà, après donc cette fameuse bande, enfin les deux demi-devants si vous voulez pour cette bande de boutonnage qui descend quand même relativement déjà une bonne partie de la poitrine on va dire, hein. Je pense que c'est comme ça qui tombera d'après ce que j'ai pu voir. Donc ici une bonne profondeur d'emmanchure et là, donc quand on a pas encore tout à fait rejoint, on avait déjà la dentelle donc à faire en aller-retour et puis une fois qu'on a pu rejoindre, maintenant ben, c'est la dentelle qui se poursuit en haut. Le tout est de bien calculer, de ne pas se laisser trop distraire parce que oui, c'est un patron qui demande quand même sur le début, en tout cas une certaine concentration d'esprit pour arriver à ce que quand vous rejoignez, vous tombiez au même rang de la dentelle, hein. Parce que si même ici, vous allez constater donc sur les côtés du pull, vous avez de nouveau ici une partie de haut en de maille où vous allez faire de nouveau de la côte E. Le fil que j'utilise donc moi pour réaliser ce pull, c'est la qualité J-Sex Sox de haut fil de Rusque, le coloris Croix de Hank. Alors, au sujet de Joji Locatelli, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, parce que de temps en temps, ben voilà, vous le saurez, j'aime encore bien faire mes petites recherches. Sachez que Joji Locatelli, elle vit à Buenos Aires, donc en Argentine. Elle a commencé à publier ses patrons sur Ravelry aux alentours de 2010. Alors son style, évidemment, je ne vous apprends rien, c'est assez moderne, épuré, mais toujours des petits détails qui font la différence et qui font que le tricot, quand on tricote du Joji Locatelli, c'est assez rythmé. On ne s'ennuie pas. Moi, je ne m'ennuie pas quand je tricote un design de Joji Locatelli. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Ah oui, ben, Joji, évidemment, ne se limite pas au pull. Vous pouvez retrouver des gilets, des châles, des étoles. Je pense aussi des bonnets, des boxy. Hein, elle est très, très réputée aussi pour les fameux pulls boxy. Et sachez également, donc, que, en l'occurrence, le Timeless, vous le retrouvez dans le livre Interprétation, et je pense que c'est ici j'ai pas noté le volume, mais là on en est déjà au 8e volume de ce livre Interprétation. Donc elle est co-autrice avec son amie Vera Välimäki, qui elle est une designeuse de tricot finlandaise. C'est paru dans les éditions Pom Pom Press. Donc c'est un projet donc à L2, donc 4 mains, entre deux personnes donc, qui se sont liées d'amitié, donc une du côté de l'Argentine et Vera Välimäki finlandaise. Alors à savoir au niveau donc, des magazines interprétation, ils sont construits donc autour de plusieurs thèmes, des mots-clés, notamment comme la patience, la joie, le rythme. Et donc, à partir d'un même mot, Joji et Vera créent chacune leur propre modèle, ce qui donne 12 patrons par livre. Donc, on est gâté. Dans un livre d'interprétation, vous allez retrouver 12 patrons de Joji et de Vera Välimäki, dont le titre Interprétation. C'est d'un même mot, deux personnes peuvent interpréter de manière totalement différente ou en tout cas avoir une vision différente d'un seul mot. Et voilà, ça aussi, je trouvais que c'était intéressant à vous partager. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de petites anecdotes, faites-le moi savoir. Vous mettez un petit pouce en dessous de la vidéo. Ça fait toujours plaisir de savoir que quand je vous raconte quelque chose, ça vous intéresse. Alors, après les encours qui ont bien avancé et dont vous étiez au courant que c'était sur mes aiguilles, sachez qu'il y a des petits nouveaux. Alors, je vais d'abord ranger celui-ci. Au niveau des nouveaux qui sont tombés sur mes aiguilles, évidemment, vous le savez, ça fait partie aussi d'une de mes devises. Les excuses, c'est fait pour s'en servir. Nous sommes tombés donc le mois dernier, juin, et nous sommes le 6 juillet. Donc ça fait un peu plus de 15 jours, presque 3 semaines là. Nous avons passé le 13 juin
journée mondiale du tricot, ben voilà, c'était le jour idéal pour mettre des nouveaux projets sur ces aiguilles. Oui, 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 les excuses sont faites pour s'en servir. Alors, du coup, donc je n'ai pas résisté. Qu'est-ce que j'ai monté? Je vous montre. Donc, je peux quand même être un peu excusée. Je vous en avais parlé, hein, j'ai gâté ma grande sœur, il faut bien gâter la plus petite qui va avoir son anniversaire au mois d'août. Donc là, il est temps que je carbure. Et ça y est, j'ai entamé le chenonceau. Le voici, le voilà. Regardez-moi. Et là, je suis ravie du choix de cette laine. C'est une laine que j'ai récupérée, hein, vous le savez, de chez... C'est une connaissance, sa belle-mère est décédée, donc j'ai récupéré certaines fibres. Ici, c'est de la Mona de chez Wibra. Bon, c'est du 100% acrylique, je sais, oui, cracra, mais bon, on n'allait pas l'acheter, hein, on n'allait pas jeter de la laine, hein, si même c'est pas vraiment de la laine. Mais voilà, elle est très duveteuse, plutôt fine, et je trouve que là, je serais vraiment sur ce qu'il faut pour avoir un résultat assez ressemblant avec le design proposé parce que le chenonceau, c'est Marguenet. Vous la retrouvez donc sur Instagram et Ravelry. Je suis conquise par de le tricoter dans cette... Parce que ceux qui me suivent, en tout cas, j'ai déjà réalisé le chenonceau. Je l'avais fait dans une fibre moitié laine, moitié coton, je pense, de chez Hobby, en jaune, là, si vous vous souvenez, jaune assez pétant. Et je le voulais plutôt avec un côté cintré pour mettre au-dessus d'une chemise, d'un chemisier. Mais voilà, je pense que j'ai été un peu trop juste au niveau de la taille. Et au final, ben, le modèle en lui-même, je ne suis pas convaincue qu'avec cette qualité de laine et le fait que je l'ai un peu cintrée, que ce soit l'idéal pour porter à la façon comme si je mettrais un slip-over, quoi. Vous voyez? Parce qu'étant donné qu'ici, on est quand même sur un modèle qui va être des épaules un peu tombantes et ce sera sans manche, hein, ici. Il n'y aura pas de manche. Il y a un croisé devant qui va revenir. Voilà. Voilà actuellement où j'en suis. Donc, j'ai encore quelques centimètres à réaliser avant de venir reprendre des mailles ici tout du long et de l'autre côté en venant un petit peu en superposant pour arriver à cette croisure. On en reparlera d'ici là. Mais voilà, ça fait partie des avancées de tricot et en tout cas d'un des petits nouveaux qui est tombé sur mes aiguilles à l'arrivée de notre fameuse journée mondiale du tricot. Une petite paire de chaussettes, regardez-moi ça. On n'était pas encore dans les fortes chaleurs, j'avais envie de soleil, je trépignais d'impatience d'arriver assez rapidement aux vacances. Je suis tombée en regardant les épisodes de Lysandre Ourdin, j'étais joliment en retard. Et j'ai flashé sur son petit patron chaussettes, les chaussettes Guadeloupe. Et donc là, j'ai récupéré des restes de laine. Voilà, j'y arriverai, je cherche mes mots. Et donc là, le bleu roi ici, c'est un reste de laine que j'ai tricoté le gilet pour ma sœur, le Tenderleaf Cardi de Masha Zabikova. Le chamarré rosé ici, c'est de la Leaves the Long Grace que j'avais tricoté notamment les VKL Memory Socks là, et je pense que j'avais aussi fait une autre paire de chaussettes. Elle me sert bien au final, hein, cet écheveau de Leave the Long Grass. Je sais pas au final combien de paires, à mon avis 2 ou 3, parce que ça n'a jamais été que des petits morceaux que j'avais besoin, et donc résultat des courses. Et alors ici le fuchsia, c'est de la jaoul que j'ai aussi récupéré d'un reste. Et donc voilà, elle commence à se dérouler gentiment là depuis le 13. Je les ai mis en pause parce que pourquoi? C'est le mondial. Football. Alors, oui, le Mojo Chaussette est revenu, il y avait le mondial, encore une excuse pour s'en servir. J'ai monté une seconde paire de chaussettes, je vous la montre tout de suite.
Où est-ce que je l'ai mis? Dans l'effervescence du mondial, parce que sachez que oui, à la base, je ne suis pas, je suis pas très football, mais quand c'est le mondial ou l'Euro, ben voilà, je soutiens la Belgique, les petits Belges, etc. Nos Diables Rouges, ils ont besoin d'être soutenus, motivés, et donc, le voici, le voilà, mon petit projet spécial mondial pour supporter les Diables Rouges. Voilà, et c'est encore un patron de notre petite Lysandre Ourdin, mais je vous garantis pas qu'elles sont... enfin, je commence un petit peu en fait à me mélanger sur mon comptage de mailles. Je prends pas toujours les notes au bon moment. Ou alors en plein dans l'effervescence d'une action en plein dans le match. Je dois dire que voilà, mais enfin ça ressemble quand même à une chaussette, on est bien d'accord, hein. Noir, jaune, rouge, allez les diables. Le prochain match cette nuit à 2 h du matin. Je suis toujours en train de me tâter, mais il y a fort de chances que je mette mon réveil. Hein. Je ne voudrais pas être sabotée en fait, commencer à entendre les klaxons ou justement ne rien entendre et me dire et quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc il n'est pas dit que là j'irai me coucher pas trop tard et que c'est à 2 h le lancement du match, que je me lève matin pour regarder nos Diables Rouges et voir ce qu'ils vont faire en 8e de finale. Allez nos Diables. Donc le patron de Lysandre Ourdin pour réaliser ces chaussettes aux couleurs de la Belgique, j'ai choisi le patron Cocorico. Donc je vous mets un petit visuel ici des chaussettes de Lysandre qu'elle a présentées. Elle, c'était à l'occasion des Jeux Olympiques, si je ne m'abuse, il y a un certain temps déjà. Et donc, voilà, moi, je fais les cocoricots, mais aux couleurs de la Belgique. Il y aura aussi le petit coq, oui, oui, parce que moi, je suis dans la partie Wallonie, donc... le coq rouge, ça ira très bien. Côté Wallonie aussi, on a le coq rouge, donc elles feront le job. Le seul regret, en fait, j'ai un petit regret, parce que j'étais tellement dans... Donc, quand le premier match de la Belgique s'est déroulé, je crois que je l'ai noté, le 15 juin. J'étais vraiment dans l'impatience, le match commençait à 21 h et c'est pas faute d'avoir des ouvrages à tricoter, mais j'avais peur de faire des boulettes en fait, hein, parce que comme je sais que je suis prise dans cette effervescence, ne me demandez pas trop pourquoi, mais c'est comme ça, je me suis dit, je montrerai bien une petite paire de chaussettes, et c'est là que ça m'a fait tilt, et pourquoi pas un des modèles. Vu que j'avais vu ces épisodes assez récemment, je me suis dit, c'est l'occasion. Allez, fonce, les cocoricots, mais en version noir, jaune, rouge. Et alors, si vous regardez bien, donc le petit visuel, je remets s'il faut. En fait, donc pour les couleurs de la France, on est bien d'accord, c'est bleu, blanc, rouge. Donc ça aurait dû être bleu, blanc, rouge. Mais elle, ce qu'elle a fait, c'est bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge, blanc. Je pense que c'est comme ça, elle, qu'elle a fait. Je vais quand même revérifier pour pas dire d'ânerie. Il me semblait avoir quelque part. Oui, ça doit être ici. Comme ça, j'aurais pas besoin de vous mettre. Donc, regardez. Elle, voilà ce qu'elle a fait. J'essaie de me ravancer. Donc, elle a fait sa pointe, donc ici en bleu. Elle est passée sur le blanc. Et puis alors, elle a seulement entamé bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge, blanc. Et au final, je regrette de ne pas avoir suivi un petit peu son schéma. Que j'aurais fait donc la pointe, donc je garde ma pointe noire. J'aurais débuté par, ici, donc je suis, donc vous c'est pour le drapeau français, c'est bleu, blanc, rouge. Donc si elle a commencé par du blanc, donc le jaune, moi, c'est pas faux, mais ce que j'aurais dû faire, c'est alors passer par le noir, jaune, rouge. Jaune, noir, jaune, rouge. Jaune, noir, jaune, rouge. Voilà. Vous avez compris, hein? Ça chauffe un peu dans la tête, là. Ne m'en voulez pas. Mais vous avez compris que j'aurais, au final, pu... opter pour le système de rayures qu'elle a fait. Et donc, je me tâte. Est-ce que je continue là sur ma lancée ou est-ce que je l'ai... Ce que je ferais peut-être bien, c'est les laisser de côté, celle-ci, et débuter la deuxième. Et faire son système comme elle a fait. Mais dans les couleurs de la Belgique. C'est une idée. Et si vraiment elle me plaise beaucoup plus, dans la deuxième version, alors il ne restera plus qu'à défaire celle-là, puisque moi, ça m'occupe pendant le match pour ne pas risquer
c'est l'excuse aussi qui est faite pour s'en servir, pour ne pas risquer d'aller faire des gaffes. Quoique sur l'art déco, c'est jamais que des manches, mais si, quand même encore une excuse, c'est que là je suis dans les diminutions de la manche, tous les autant de temps. Si jamais j'oublie de faire une petite barre, je vais rester sur mon idée de chaussettes à la belge et aussi au courant. Hein. Allez, on passe à la suite. J'ai mes petites notes, hein, je me suis préparée, vous savez. Oui, j'ai fini. Donc là, voilà, vous avez vu tout ce qui était en cours actuel sur mes aiguilles en tricot. Je n'oublie pas, ne vous tracassez pas, j'ai toujours bien à l'esprit ici que j'ai envie de faire des petits tops d'été, des petites brassières d'été. J'ai reçu d'ailleurs, et ça je vous le montrerai au prochain épisode, j'ai reçu le complément de laine qui va me servir pour faire le design de Zanette Knit, vous savez là, le top sans manches avec tout un panneau de dentelle devant et derrière. Je vous avais dit que j'avais mal calculé mon coût et que j'aurais dû doubler le métrage de laine que j'ai acheté, là, le fameux tencel et bambou, je pense, en coloris beige, pas très clair, mais pas trop foncé non plus. En fil, avec les tout fins sequins, j'étais bien, mais je n'aurais pas eu assez de fil pour le faire. Et mon idée, c'est de le faire dans ce coloris-là, en beige. Et donc, j'ai racheté la laine qui me manquait, mais évidemment, ben, je n'allais pas juste commander pour 3 pelotes. Donc, j'ai aussi pris une qualité qui va me servir pour la finette ma chérie ou la finette ma douce, je ne sais plus laquelle des deux. C'est celle qui n'a pas de dentelle devant, je confonds toujours les deux, je vous mettrai un petit visuel. Et donc, j'ai trouvé une qualité qui, vraisemblablement, correspond pour être dans l'échantillon. Et donc, j'utiliserai, je vous en parlerai, vous tracassez pas. Mais là, voilà, ça se prête pas trop. Fait beau, moi j'ai envie d'aller profiter du soleil, mais là on reste encore ensemble parce qu'il y a une partie couture dont je veux absolument vous parler. D'ailleurs je ne sais pas si je vous ai dit ce que je portais là tout de suite, comme ça je clôture la partie tricot. C'est le Rigmore Tee de Petite Knit que je porte, que j'avais tricoté dans le fil détente de chez Fil d'Art, et je le porte avec une cousette fait main. Donc, je me recours. Donc, c'est la partie couture maintenant. Voilà la petite cousette qui remonte. Donc, je vous montre un short classique avec un petit revers. Et je vous montre, il est entièrement doublé. Vous le voyez là. Alors, je me réinstalle. Alors, ben, je continue d'abord sur ma lancée. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Évidemment, vous ne me voyez pas. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce petit short à revers? C'est un patron de chez Majam Couture, avant d'oublier, et la gabardine stretch dans laquelle je l'ai réalisée, c'est aussi de chez Majam. Par contre, la doublure, je ne sais plus. J'ai cherché, mais je ne sais plus où j'ai acheté, puisque ça remonte quand même. C'était pas une box, hein, ça. C'était donc j'ai acheté le patron PDF à l'unité, donc sur le site de Majam Couture. Donc ici, on est sur un short relativement classique. Je vous remontre. Donc ici, on a une tirette invisible, ceinture, doublure, des poches qui n'est pas négligeable. Des plis piqués ici, donc 2 de chaque côté, et des pinces là, derrière, dans le dos. Alors, à savoir, sur le site de Majam Couture, si vous le faites en version simple, donc qu'est-ce qu'on appelle la version simple? C'est, en l'occurrence, ici, ce serait sans doublure. Il est coté 3/5. J'ai choisi la version, moi, entièrement doublée. Et là, on est sur un niveau 4/5. Donc, comme je vous l'ai dit, zippé, la doublure, les poches, c'était un défi pour moi. Hein. Lorsque je l'ai cousu, c'était en août 2023. Je l'ai cousu en taille 38. Alors, je dois bien vous avouer, voilà, ce sera notre petit secret du jour. La taille était un peu juste à l'époque pour mon popotin. Alors je savais l'entrée,
fermer la tirette et tout. Le seul problème, c'est que à chaque fois que je voulais m'asseoir, j'entendais le crack, la doublure, la couture de la doublure fixée donc au short, ça lâchait, ça n'allait pas. Et donc, j'ai essayé et je me suis dit peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait une couture assez costaud, que sais-je. Mais non, c'était bel et bien, puisque là, ben, j'ai refait, en fait, je suis retombée dessus en refaisant un peu mes placards, etc. Je me suis dit, oh, mon short June, donc c'est le short à revers June de chez Majam Couture, dans une gabardine stretch ici, bleu marine. Vous pouvez donc soit avoir, enfin, j'irai voir et au pire, je vous mettrai une petite annotation, mais le patron PDF en lui-même, oui. Maintenant, est-ce qu'il existe en box couture avec tout fourni ensemble? Voilà, je vous mettrai une petite note s'il faut. Donc, qu'est-ce que je voulais dire exactement? Oui, donc je suis retombée dessus. Je me suis dit, ben allez, on prend son courage à deux mains. On répare ce qu'il y a à réparer. En l'occurrence, ici, c'était simplement recoudre la doublure pour qu'elle soit fixée au short en lui-même. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est la couture qui jouait la doublure au tissu de votre short. Et donc, je le renfile et ben, jusqu'à présent, je n'entends pas de crack. Donc, tout va bien. Si j'ai pris mon courage à deux mains de le réparer, c'est parce que je savais que j'avais un petit peu perdu au niveau mensuration, etc. Donc, je me suis dit, c'est le bon moment de s'y mettre et de pouvoir enfin porter ce fameux défi cousette que j'avais réalisé. Hein. C'était pas une mince affaire, l'air de rien. Et j'en suis ravie. Non seulement il a des poches, j'ai fait, je vous le montre de plus près, alors c'est peut-être pas parfait au niveau de la couture invisible, mais je trouve que voilà, ça va encore. Les poches sont également doublées, je ne voulais pas préciser, mais elles sont doublées. Je suis ravie. Et que je puisse enfin le porter, comme je vous l'ai dit, de août 2023. Voilà seulement que j'ai pris mon courage à deux mains pour enfin pouvoir porter cette petite cousette. Alors certes, je vais pas le recommander à des novices en couture, hein. C'est parce que moi, je vous dis, depuis un certain temps quand même, je m'y suis mise à la couture. Des fois, j'ai envie de me lancer comme ça des défis. Hein. Ça m'est déjà arrivé de coudre aussi un manteau, une veste. Qu'est-ce que j'ai fait dans le cours d'extravagant? Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'extravagant qui, moi, à la base, n'a jamais fait de cours de couture, etc. Ben, des fois, je me lance comme ça des défis. Et ici, c'était... en l'occurrence un short classique zippé. Il n'y a pas de braillette, hein, donc le zip, je vais dire que à ce niveau-là, il est gérable. J'ai déjà fait un zip braguette sur un pantalon qui remonte aussi. Je ne sais pas si... J'avais fait une pause des podcasts. Hein, il est possible qu'il y a pas mal de coutures que je n'ai pas encore pu vous montrer parce que c'était pendant la période de coupure où je ne suis pas du tout venue pendant facilement 4 ans. Hein, voilà, pour des raisons personnelles, je ne vais pas m'étaler, ça n'intéresse de toute façon personne. Alors, quelque part, ben aussi, faut jamais désespérer, quoi. Même s'il y a eu un couac ou quoi dans une de vos coutures, ben, qui s'avère que, ben, dommage... c'est trop petit. Ben ici, j'ai pas voulu le jeter, il était tellement beau. Je le trouvais si beau, mon short. Et je me suis dit, on verra. Donc, je l'ai plié, je l'ai mis dans un placard. Entre-temps, ben, les mois, les années sont passées. Bon, il n'y a jamais que nous sommes en 2026. Il date de août 2023. Ouais, 3 ans, ouais. Ça fait un peu beaucoup. Je voyais pas à qui je pouvais faire plaisir, en fait, de ce petit short. Mais quelque part, ben, il me plaisait pour moi. Et donc, sur ce laps de temps, ben, il y a eu des changements au cours de la vie, etc. Et puis, vouloir se reprendre un peu en main, niveau alimentation, etc. Aller marcher un peu plus régulièrement aussi, hein, ça joue aussi. Et ben voilà, ne jetez pas vos cousettes parce qu'à un moment donné, ben, peut-être que ça peut quand même finalement ressortir du placard et pouvoir les porter. Et ça fait super plaisir évidemment de porter une jolie cousette. Et quand on vous demande « Ah, il est chouette ton short !» « Ah ben c'est moi qui l'ai fait !» Et oui. Alors, le deuxième projet couture que je dois vous présenter, c'est aussi un patron de chez Majam Couture. Le voici,
le voilà. Il s'agit du pull Aria. Donc je vous montre, ici on est sur un col bateau avec de jolies manches élégantes ici. J'ai envie un peu de dire en forme de ballon, hein, quelque part, des manches ballon. Je vais peut-être prendre le risque de le passer pour vous montrer son tombé. Voilà, donc le pull Aria, si porté, c'est un pull tout à fait basique, hein. Mais je vous raconte les petites péripéties de la parenthèse tricot et cousette, parce qu'est-ce que serait la parenthèse, donc les discussions que je viens avoir avec vous, s'il n'y aurait pas de temps en temps des petits couacs à vous raconter, ce serait trop facile finalement. Vous trouvez pas? Donc, allez, d'abord, on termine sur la description pour que je n'oublie rien, sur un tissu maille. Bon, vous le voyez, on voit un peu en transparence. Évidemment, je le porterai avec un petit top quand il sera portable, parce que là, je vous avoue que c'est déjà un peu chaud hein, pour porter ce genre de choses. Il va aussi me servir ici à la rentrée prochaine en automne, mais c'était surtout pour vous montrer son tombé, les manches. J'adore cette coupe de manches, un peu ballon. Alors le col, donc c'est un col bateau, vraiment c'est pas compliqué. Lui, contrairement au short, il est côté 1 sur 5. Je le conseille aux débutants. Ce qu'il faut faire attention, à savoir, bon, c'est parce que, voilà, vous commencez un petit peu, celles qui me suivent depuis un certain temps, je suis un peu, des fois perfectionniste à ce niveau-là. J'aime bien d'avoir de jolies coutures. Il y a un certain temps d'ici, et ça remonte à octobre 2019, j'avais investi dans une surjeteuse. Donc, elle a 7 ans, hein, la petite machine. Premier prix que j'avais acheté en promo chez Lidl. Mais c'est une Sagère, donc c'est une premier prix, mais ça reste une marque qui a quand même un peu, j'ai envie de dire, pignon sur rue, même si c'est la bas de gamme. Pour faire mes cousettes, elle m'a bien servi, je trouve. Mais là, je dois dire que, voilà, elle a 7 ans, la nénette, et peut-être, certainement, a-t-elle besoin d'un petit entretien. Donc, il tombe d'il y a 10 jours que je l'ai eu fini de coudre. Mais sachez que je l'ai débuté début d'année, janvier, quelque chose comme ça. J'aurais dû venir vous le présenter beaucoup plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma surjeteuse a fait des siennes. J'ai dû faire 36 réglages, il n'y avait pas moyen. Pour vous dire, j'ai manqué de me dire, tant pis, je vais le faire sans surjeteuse. Mais voilà ce que ça donnait sans surjeteuse. C'est un tissu ici qui s'effiloche très facilement. Faire des zigzags à la machine, ça me gonflait parce que je sais que j'ai la machine pour faire de jolies finitions. Quand j'ai vu le résultat, si je ne faisais rien, donc pas de zigzag, pas de surjeteuse, voyez le résultat. C'est cracra. Attendez, je remets l'autre, comme ça je peux vous montrer certaines choses. Voilà, donc le tissu maille en lui-même, je vous le montre d'un peu plus près, avec ce petit motif. Il est sympa, le motif, là vous voyez. Mais voilà, quand vous le coupez, c'est une catastrophe parce que ça s'effiloche de partout et donc c'est inévitable, il faut surjeter. Ou surjeter ou faire des zigzags. J'ai voulu essayer d'abord sans rien du tout. L'encolure est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, voilà. Voilà ce que ça donne. Et défaire la couture là-dedans, je crois qu'en plus ma tension n'avait pas été bien réglée sur ma machine à ce moment-là. Hein, c'était les premières coutures de la pièce, quoi, hein, si vous voulez. Donc, et j'étais tellement énervée de cette surjeteuse que je n'arrivais pas à avoir un réglage correct, malgré moult fois où j'ai tout recoupé, tout réenfiler, etc. Je crois que je connais l'enfilage de ma surjeteuse par cœur, hein, ça c'est sûr et certain. Et donc, vu le résultat de l'encolure, j'ai dit « Ok, au revoir, merci ». Je l'ai plié en 4 et j'ai dit « Ce sera pour plus tard ». Et les mois ont passé, et je venais vous voir quand même un peu plus régulièrement. Et chaque fois, la parenthèse tricot et cousette, mais il n'y a jamais de cousette, quoi, en fait. C'était aussi... Oui, certes, il y a une question de temps, trouver du temps pour coudre, etc. Ma plus grande passion restera quand même toujours le tricot, mais quand je peux faire un peu de cousette, ça m'amuse aussi et ça me fait autant de bien que de passer du temps sur mes tricots, hein, y a pas à dire. Et donc, un beau jour, donc d'il y a, même pas une dizaine de jours,
je me suis dit, allez, tu prends ton courage à deux mains, il faut quand même bien que tu arrives au bout de ce pull. D'autant que tout était découpé, les pièces étaient découpées. J'avais fait ceci, donc ces coutures-ci, oui, puisqu'elles ne sont pas surjetées, et l'encolure bateau, et je n'arrivais toujours pas à ce fameux réglage. Au niveau, donc il était cousu là, l'encolure était faite, et j'avais posé mes manches tout autour. Mais j'étais tellement dégoûtée de voir le résultat sans surjeter que je l'avais plié, comme je vous dis, je l'avais plié en 4. Je ne voulais plus en entendre parler parce que c'est vrai qu'en plus je voulais venir vous voir. Et quand j'ai regardé la date de quand j'étais venue juste à l'épisode précédent, je me suis fait la réflexion, mais ça ne fait jamais que 15 jours. Et donc, les avancées tricot n'étaient quand même pas si fulgurantes. Il y avait de l'avancée, mais pas très justifiée que pour revenir directement. Donc, j'ai un peu patienté. Et c'est là que j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai rechipoté sur la surjeteuse. Et enfin, certes, nous ne sommes pas sur la bonne tête, mais là, enfin, j'ai pu surjeter donc mes coutures de côté et de manche. Donc, tout ceci d'un trait à la surjeteuse, tout ceci d'un trait à la surjeteuse, et ici, pour l'ourlet, je vous montrer dans le bon sens, pour l'ourlet, pareil, j'ai d'abord tout surjeté le tour, ensuite, il y a encore des petits fils qui traînent, et puis, sur le surjetage, si vous voulez, j'ai replié de autant de centimètres comme indiqué dans le patron. J'ai un chouette petit ourlet, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là, c'est surjeté, c'est propre, il n'y a pas de fiche-tout partout, comme ça peut être le cas au niveau de l'encolure. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter au sujet ? Ah oui, donc les fameuses manches ballon. Et ici, vous allez devoir donc faire 2 coutures parallèles pour venir froncer et venir alors ici mettre même, donc c'est pas du bord-côte, hein, ici c'est le même tissu que pour l'ensemble du pull, que c'est une pièce à part, que vous venez plier en 2 et il reste plus. Et là pareil, là j'ai pas su surjeter, c'était pas possible, le tour était beaucoup trop petit. Ma machine, comme je vous dis, si j'avais fait encore en plus lui donner cette misère là, elle aurait pas accepté, hein. Et je vous dis, même avec ma machine à coudre, ce tissu là c'était quand même un peu pénible. Le modèle en lui-même est très chouette, je pense que c'est vraiment le tissu en fait, le tissu est très pénible, hein, très pénible. Mais voilà le résultat, il est chouette, hein, on est sur quelque chose de très chouette. Alors sachez que là, donc au moment de la préparation, et là je suis en train de tourner, donc c'est le même jour, sachez qu'il reste encore des kits disponibles pour réaliser ce pull Aria, mais il reste un coloris beige et 4 en stock pour le coloris, donc le même tissu mais en noir, 1 en beige et 4 en noir, au prix de 48,90 €. Donc vous avez le patron PDF, le coupon de tissu et la bobine de fil qui convient en fonction du coloris que vous aurez choisi. Je pense que si vous vous abonnez, que c'est votre premier achat ou quelque chose comme ça, il y a encore des petits pourcents, 5 ou 10%, quelque chose comme ça. Donc, pour une première couture, si évidemment, parce que ça reste du 1 sur 5, hein, c'est pas compliqué, hein, donc c'est couture épaule. Ici, c'est à même, donc vous venez replier autant et vous venez faire votre couture pour l'encolure bateau. Ensuite, donc tout est toujours ouvert, vous allez tout étendre et venir positionner votre tête de manche sur l'emmanchure, pareil des deux côtés. Et puis après, vous allez simplement une couture là, tout du long, et pareil de l'autre côté, couture là, tout du long, hop, hop, hop. Et puis alors, vous venez mettre votre bord là qui est replié en 2, et c'est fini, vous avez votre petit pull là. Donc, c'est juste faire attention, si vous ne maîtrisez pas les tissus un petit peu délicats, ben, c'est juste au niveau du tissu. Et ben, si vous avez une machine un peu moins capricieuse que ce que moi j'ai pu en faire les frais, moi c'est un joli petit pull que je vous recommande, un joli chouette petit patron pour débuter en couture. Sachez que le PDF, vous pouvez uniquement acheter le patron PDF, hein, ou soit en version pochette,
et vous choisir votre propre tissu dans lequel vous voulez le réaliser. Hein. Voilà, en sachant que moi j'ai eu un peu de difficulté parce que je voulais à tout prix le coudre à la surjeteuse. Alors, voilà ce qui en était donc aussi bien pour les projets, voilà pour ce qui était des projets couture et les tricots, les avancées tricot à ce jour. Alors sachez évidemment que chacun, chacune, vous faites comme bon vous semble, mais vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir également. J'espère en tout cas que cette petite pause créative vous aura plu également pour cette fois-ci et que ça vous donnera envie de revenir me voir dans pas longtemps, je l'espère, et de repartir dans notre petite bulle de la parenthèse tricot et cousette. En tout cas pour moi, un régal de venir papoter avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement si vous aussi, tout comme moi, vous avez craqué le 13 juin en castonne. Qu'avez-vous castonné le 13 juin? Alors, dites-moi aussi en commentaire si ça vous arrive de bouder comme ça votre machine à coudre ou votre surjeteuse qui serait un peu récalcitrante. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, tricotez bien, cousez bien. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de la parenthèse tricot et cousette. Gros bisous à tous et à bientôt. Bye!